Bonjour. Je dois sortir ça de mon système à cause d'une expérience récente, très récente. Et j'ai pensé, parce que j'ai quand même pris le temps de décanter un peu, bien entendu, parce que c'est un public ici, je vais pas ouvrir mes tripes de même, hein? On cherche pas les troubles ici. Fait que moi, j'ai attendu que je sois en mesure d'aider d'autres personnes pour parler de ce sujet. Alors, c'est fait sans, comme on dit en anglais, off the cuff. J'ai rien écrit. J'y vais tout simplement. Alors, bien entendu, il y a des pauses. Pas trop longues, mais tout de même. Je suis pas AI. Je suis pas... fait que c'est certain qu'il y a des émotions, puis que je parle comme un être humain, n'est-ce pas? Bon, fait que ceci étant dit, ben, j'aime mieux le prévenir parce que il y a des gens qui sont pas trop à l'aise avec un, la spontanéité, et de deux, les périodes de pause. Fait que si vous êtes mal à l'aise avec ça, tout simplement arrêtez la vidéo ici, s'il vous plaît. Là, je vois que, devrais-je dire l'audio? Je vois que la musique était trop forte. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est... Là, je vais tout de suite expliquer c'est quoi un psychopathe. C'est pas ce qu'on a vu à la TV ou dans les films, OK? Pas le psychopathe qui est adapté, hein? Parce que les psychopathes qui sont pas adaptés, ils vont en prison, hein? Je veux dire. Moi, je parle de celui qui est adapté à la société, qui fonctionne selon les règles de la société. Ben, devrais-je dire selon les lois. Il se fie aux lois pour ne pas se faire prendre. Mais s'il n'y avait pas de loi, ben, il y aurait la même... Eux, ceux dont je parle sont... La seule raison pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas comme les psychopathes qui se sont retrouvés en prison, moi je me réfère aux psychopathes habits cravate et chars de luxe, ok? Je dis pas que tous ceux qui ont des chars de luxe sont psychopathes et que tous ceux qui sont habits cravate sont des psychopathes. Je parle du type de psychopathe qui a monté dans l'échelon de la société et qui a de l'argent et du pouvoir. Et comment ça se voit assez rapidement? C'est la façon que la personne s'habille et le véhicule qu'il ou elle conduise. OK? C'est pour ça que je parle du psychopathe habit-cravate. D'accord. Bon. Ceci étant dit, et que là, vous comprenez que je parle de la personne qui est bien adaptée à la société. Oui, c'est ça. S'il n'y avait pas les lois en question, eux aussi dépasseraient les bornes, se retrouveraient chaos à quelque part dans... Mais là, s'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de prison non plus. En tout cas, on va s'entendre. Mais je veux dire que leur comportement est limité par le seul élément qui les limite, hein, ce sont les lois. Fait que, on va dire Dieu merci pour les lois. Parce qu'il y a des individus aussi qui n'ont pas besoin de loi, ils ont la loi dans leur cœur, et puis ils agissent en fonction de leur conscience, qui se trouve à être au-dessus des lois. Ben, pas au-dessus des lois. Pas au-dessus. Je veux dire par là que ils ne se limitent pas à juste être légal, ils vont beaucoup plus loin que ça, ils sont des êtres moraux, OK? Bon, c'est ça que je veux dire.
OK. Alors, le sujet d'aujourd'hui, maintenant que j'ai dit ça, est le suivant. Je vais aborder la meilleure façon de se venger d'un psychopathe. Je vais dire tout de suite quelque chose. Si vous êtes actuellement en relation, peu importe le type de relation avec un psychopathe, je ne préconise aucunement ici de se venger d'un psychopathe. Alors là, il faut que vous m'écoutiez attentivement pour comprendre de quoi je veux parler. Parce que si tu as rencontré une fois dans ta vie le type de personne dont je me réfère, il se peut fort bien que tu rencontres à nouveau ce même type de personne-là, mais cette fois-ci, tu as beaucoup appris de ton expérience précédente. Alors, tu peux lui fermer la porte au nez le plus rapidement possible. Je m'explique, basé sur mon expérience. Mais je n'irai pas dans les détails de la façon qu'il m'a traité parce que, grosso modo, les psychopathes agissent de la même façon. Fait que j'ai pas besoin de me répéter là-dessus. Ils suivent pas mal le même modus operandi. Le même mode opératoire. Il y a des petites variances, là, mais vraiment, là, grosso modo, si tu as eu affaire avec un, puis que tu as eu le temps de réfléchir, puis que tu as eu le temps de vraiment comprendre comment ces types-là sont dangereux, et que tu as eu le temps de comprendre la meilleure façon de se comporter par la suite, que tu as médité, que tu as étudié la situation, que tu as étudié des chaînes, des bonnes chaînes, dont la mienne, même si on ne va pas la voir souvent. Il était un temps, j'avais beaucoup plus de visiteurs que ça. Mais, j'ai eu des vidéos qui ont été volées en quantité industrielle. OK? Des centaines de vidéos qui m'ont été volées et qui ont été uploadées, téléchargées en français sur plusieurs chaînes. Fait que non seulement il y a plusieurs chaînes en cause, mais il y a plusieurs vidéos, plusieurs centaines de vidéos. Donc, rapporter à YouTube, ça servir contre toi plus que d'autres choses. Fait que le mieux à faire, c'est de faire comprendre. Fait que pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que il était un temps que. Attendez, je vais aller voir rapido presto. Vu que je parle de ça. Attendez-moi un instant. J'avais pas prévu de parler de ça, OK? Mais je crois pas que c'est des psychopathes qui ont fait ça, mais ce sont pas des personnes gentilles non plus, hein? Bon. Fait que je vais aller voir rapido presto. Excusez un petit peu le délai. OK, voici. Je veux quand même donner un nombre assez précis. Hein? Il était un temps que j'avais 47 000 vues. Attends un petit peu. Ouais, j'avais regardé en termes dans l'espace d'une année. Correction. 75 016 vues dans une année en 2017, de janvier
à décembre 2017, je répète, le chiffre était de 75 016 vues, précisément. Et puis, ça s'est dégradé assez rapidement parce que compte tenu qu'on volait mes vidéos, ben, j'ai cessé de faire des vidéos sur cette chaîne-là, c'est bien entendu. Hein? Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé que ben, je vais mettre le nom de la chaîne partout sur mes vidéos, mais des fois, ça cause des mal d'épaule. Hein? C'est très tannant. Bon, en tout cas, bref. Ça fait que ce que j'étais en train de dire, c'est que quand on vole beaucoup de vidéos sur ta chaîne et qu'on les les télécharge sur différentes chaînes, tu peux pas vraiment reporter, sauf soit cesser de faire des vidéos, puis là, ben, à un moment donné, c'était rendu que j'avais juste 500 visiteurs par mois quand j'en avais plusieurs plus que ça. Hein. Mais là, dans cet espace-là, j'ai juste regardé en termes d'années, OK? Et vraiment, là, je peux mettre le lien dans la description de la vidéo, tu vois, même si ça n'a pas tout à fait rapport. Quoique ça a un certain rapport, parce que c'est quand même une personne qui est au moins narcissique qui fait ça. Bon, OK. Ça fait que... Ah oui, c'est ça que j'étais en train de dire. C'est pas parce que ma chaîne a beaucoup moins d'activité que elle ne vaut pas la peine d'être étudiée. C'est une excellente chaîne. Parce que je parle pas pour rien dire, j'étudie toujours, je fais toujours attention à ce que je dis pas n'importe quoi, je réfléchis, je recherche et je médite avant de dire quelque chose. Donc, revenant au sujet. Alors, dernièrement, bien, la personne que j'avais rencontrée en 2012 et qui toujours assassine toujours mon caractère en 2023, ça fait 11 ans que ça dure, eh bien, figurez-vous que j'ai rencontré très récemment, en 2023, donc 11 ans plus tard, une autre personne qui agit beaucoup de la même façon. Comment j'ai pu déterminer ça? C'est que nous avons eu une entrevue téléphonique qui a duré 3 heures. Et il s'est beaucoup révélé. Même plus rapidement que celui qui assassine encore mon caractère depuis 11 ans. Donc, comment se venger? Se venger, oui. Comment se venger? Mais encore une fois, j'ai dit quelque chose d'important précédemment. Si tu es je ne préconise nullement de se venger du psychopathe avec lequel vous avez une relation. Et je veux faire ça bien clair. La raison pourquoi est-ce que je peux me venger, entre guillemets, c'est parce que il n'y a pas eu de relation. Il y a eu seulement une entrevue de 3 heures. C'est tout. Fait que je lui ferme la porte d'en face tout de suite, avant même qu'il y ait une relation. Nous avons eu, avant que l'on ait cette entrevue téléphonique de 3 heures, nous avons eu un petit peu de conversation sur chat, OK? Mais c'est pas là qu'elle allait se révéler le plus.
Donc, il s'est révélé durant les fameux 3 heures. Je sais, c'est long pour une première entrevue téléphonique, 3 heures, mais ça peut se passer comme ça. Bon. Fait que la meilleure façon de se venger d'un psychopathe, c'est que le prochain que vous rencontrez, plusieurs années après, vous ne perdez pas votre temps pour lui fermer la porte au nez, sans toutefois être paranoïaque, parce que moi, ça m'a quand même pris un certain temps avant de réaliser qu'il était aussi méchant et aussi dangereux que celui qui me fait passer pour pire que le diable. Selon lui, le diable est meilleur que moi. C'est vraiment grave qu'est-ce qu'il me fait. Fait que j'étais aucunement intéressée de m'embarquer dans une histoire qui s'avérait, parce que j'ai étudié son comportement au précédent, celui qui assassine mon caractère encore depuis 11 ans. Same cat with them evil eyes, and I knew it was a spell she cast. She's just a devil woman with evil on her mind. Beware the devil woman, she's gonna get you. Et j'ai bel et bien étudié sa façon de se comporter et la personne avec laquelle j'ai eu une entrevue de 3 heures. Dernièrement, j'ai pris suffisamment de temps avec pour pouvoir déterminer sa façon de me traiter. Hein? Ça prend pas 3 heures, mais moi, je l'ai laissé s'exprimer. Je l'ai pour pouvoir l'observer. Pour ne pas sauter aux conclusions, parce que je suis pas devenue paranoïaque ou paranoïde. Donc, j'ai pris le temps, j'ai pris la peine de lui laisser l'occasion de s'exprimer dans le sens qu'il voulait bien le faire. Et j'ai réalisé que il y a le même modus operandi, la même façon d'opérer que celui qui me fait tellement de mal précédemment et qui me fait toujours du mal. Donc, la meilleure façon de se venger d'un psychopathe, c'est lorsque, tel que je l'ai décrit, c'est lorsque vous en rencontrez un autre, parce que ça va vous arriver. Vous allez être testé par l'univers. Ça va vous arriver d'en rencontrer un autre. Pas quelques mois plus tard, pas plusieurs années plus tard. Dans mon cas, ça a été 11 ans. Et vous êtes testé par l'univers à savoir si vous avez bien compris la leçon. Et la leçon est la suivante. C'est de ne pas attendre d'établir une relation. Ne pas attendre qu'ils aient assez d'informations sur vous pour vous faire du mal. Et pour ça, quand vous voyez que la personne est dangereuse, c'est dangereux une personne qui assassine votre caractère puis vous fait passer pire que le diable, c'est dangereux. Donc, lorsque vous avez compris le degré de dangerosité, vous n'attendez pas d'établir une relation, vous n'attendez pas que la personne ait assez d'informations sur vous pour vous faire du mal, vous y crissez directement la porte d'en face. Vous y fermez raide. Fini. Terminé. Puis, c'est pas compliqué y fermer. J'ai pas été méchante avec lui, j'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. J'ai agi. Et comment j'ai agi? J'ai tout simplement déplugué la plug du mur. Quand quelqu'un est tellement méchant, j'en bégaye, est tellement méchant, hein,
tu es capable de comprendre que tu es une cible, et la meilleure façon de procéder, c'est pas de dire va te promener, mange la menthe, mon Christ, puis t'es un Christ de chien sale. Non, 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 non. La meilleure façon de procéder pour te venger du psychopathe précédent, c'est d'enlever la plug de ce mur du psychopathe qui est en train de te cibler. Tu déconnectes ça au plus sacré. Puis dans ta tête, dans ton cœur, il n'existe pas. Il n'existe plus. Parce que si tu commences, tu vas te faire avoir, puis tu vas être... Dans mon cas, j'aurais été fini, compris. J'aurais été terminé. Et je m'adore, je m'aime, je suis une personne excellente. Et puis, j'ai pas du tout le goût que ça m'arrive. Fait que, quand tu as mis la marque dans les toilettes, tu flushes, c'est terminé. Mais c'est pas, comme je te dis, tu déplugues ton ordinateur du mur. C'est, bien sûr, j'utilise des images pour décrire mon comportement, qui est tout simplement, quand tu as compris la game, tu ignores et tu oublies aussi rapidement que la communication a commencé. T'attends pas que la personne qui te cible ait assez d'informations sur toi. Puis parce que là, attends un peu là. Quand je parle d'informations, là, je parle que eux, là, ils vont tout détourner, ils vont tout twister pour ceux qui savent c'est quoi des narcissistes puis des psychopathes. Moi, je parle d'un psychopathe ici. Et que j'ai bien décrit dans ma vidéo, audio, peu importe. Et il twist tout ce que tu dis. Vraiment tout. Si tu as dit que tu as arrêté de faire pipi dans tes pantalons à l'âge de 5 ans, ils vont publier sur Internet que tu as arrêté de pisser dans tes culottes à l'âge de 25 ans. C'est ce genre de choses qu'ils font avec tes informations. Fait que, le plus rapidement que tu comprends que tu es en danger, le plus rapidement que tu lui fermes la porte au nez, puis que tu déconnectes de cette manchure-là, le mieux c'est pour toi. Alors voilà, je t'ai partagé la meilleure façon de se venger du psychopathe précédent, c'est de fermer la porte au plus sacrant, au prochain qui se présente plusieurs années après. Alors voilà, merci pour ton écoute.